Ok, aujourd'hui on va analyser la VSL de The Valère. Ça change complètement de la dernière vidéo que j'avais fait sur Antoine Blanco où c'était du storytelling beaucoup plus lent. Là, ça va être beaucoup plus parler de soi, montrer, crédibilité, proof. Alors que la dernière fois c'était plus storytelling. Donc ça nous apporte un nouveau type de hook à analyser. La VSL est très intéressante. Je vais vous dire ce qui marche pas, ce qui a optimisé. Bien sûr, c'est dans la bienveillance, c'est pour aider les personnes comme vous ou The Valère s'ils regardent cette vidéo. Dans tous les cas, les deux types marchent, mais ça cible pas du tout les mêmes personnes. Et c'est exactement ce qu'on va comprendre dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on regarde la VSL ensemble et je te dis ce qui marche pas à chaque fois qu'il y a un moment fort que tu pourras recopier évidemment si toi-même tu veux faire une VSL qui convertit. On va regarder son hook, la pain qu'il met, sa proof, sa crédibilité, comment ça marche et comment ça fait pour convertir. Et comment il fait pour emmener le prospect au client à l'achat. Moi c'est Maxence, j'écris des VSL pour tout ce qui est coach, infopreneur, agence à étiquette. Et avant ça j'étais aux États-Unis et j'ai passé des mois à décortiquer toutes les VSL des plus grands comme Iman Gadzhi, Alex Hormozy. Et sur cette chaîne je décortique chaque semaine des VSL pour t'aider à comprendre ce qui fait qu'un script convertit ou non. Et aujourd'hui on s'attaque à celle de The Valère. Et si toi aussi tu veux ton script de VSL gratuit avec les principes de The Valère, je t'ai mis un GPT dans la description, tu as juste à m'envoyer un message sur WhatsApp, hey, je peux avoir le GPT, et je t'envoie un GPT script VSL, où dessus tu lui demandes juste, hey, fais-moi une VSL comme The Valère, et il va te sortir toute la VSL. Juste avant ça, il va te poser des questions sur ton offre, ce que tu fais, comment tu vends, et derrière, toi, ça va te permettre d'avoir un script 100% personnalisé pour toi que tu pourras réutiliser pour convertir tes prospects en clients. Et si tu te dis plutôt, moi j'ai envie de quelqu'un de spécialisé là-dedans qui m'aide à rédiger mon script et qui me le fait avec toute son expertise, c'est exactement ce que je fais, mais ça je t'en reparle plus tard dans la vidéo. C'est parti, on y va. Je vais aller droit au but. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es un entrepreneur qui veut scaler à 30 000, 50 000, 100 000, 500 000, voire même 1 million par mois de. Ok, déjà très intéressant, c'est hébergé sur Victor. Du coup, ce que ça fait, c'est que là, la vidéo, elle dure environ 10 minutes. On est à peine 5 secondes et on a déjà l'impression d'avoir fait presque un quart. Du coup, ça maintient à fond la rétention. Ensuite, moi, je vous recommande pas de faire ça, mais lui, ce qu'il utilise comme hook, c'est un hook sur sa crédibilité. C'est Hormozy, c'est des Iman Gadzhi qui font ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup déjà de crédibilité, ils ont déjà beaucoup d'organique, donc on les voit partout, on sait qui ils sont. Et lui, ce que ça fait, lui, en fait, il peut se permettre de faire ça parce que les gens le connaissent déjà. Mais vous, si vous êtes une petite entreprise, que vous venez de commencer, que vous avez une offre qui vient de se faire valider et que vous voulez faire ça, je vous recommande pas du tout, je vous recommande vraiment de partir sur de la pain. Là, très bien, plutôt que de dire je vais t'accompagner par un mentor, il dit ça. Il dit Ton nom, ton prénom, ton chiffre d'affaires par mois, etc. Ensuite, on te proposera de réserver un appel avec ce que j'appelle un scaling expert. donc c'est pas un formateur, c'est pas un mentor, c'est un scaling expert et ça change tout. Juste le nom, ça fait beaucoup plus high ticket et c'est C'est ça un fait. membre de mon équipe avec lequel je travaille depuis des années maintenant. C'est comme une extension de moi-même, d'accord? Donc, je travaille avec lui depuis plusieurs années et il a vu l'intérieur de tous mes business. Voilà, donc là, c'est plutôt que de dire un closer, en gros, il dit ça, mais pour le prospect, c'est dingue. Vous aurez un appel ensemble. Mais le problème, moi, où je tique, c'est que sa cible, c'est des entrepreneurs qui s'y connaissent. Du coup, ils savent que c'est pas un scaling expert et que c'est juste un closer. Mais Vous verrez si oui ou non le scaling playbook est fait pour toi. Le but de cet appel, ça va être d'identifier si on peut t'aider à scaler et de prendre une décision suite à cela. là, il met direct de la clarté dans l'appel, même si c'est pas nécessaire en soi. Plutôt essayer de montrer les bénéfices qu'il va en tirer de l'appel et derrière l'emmener là-dessus, quoi. Parce que ça, en soi, le cadre de l'appel, il pourra le faire directement en appel. Encore une fois, c'est Après, c'est sûr que s'il a des closers qui s'y connaissent moins bien que lui, bon, bah, ça peut les aider. mon accompagnement personnel dans lequel je t'aide personnellement à scaler Là, très fort, je t'aide personnellement. Le gars, il se dit waouh, incroyable, je vais être accompagné par lui. ton business. Comme je le disais, j'ai scalé l'infoprenariat à plus de 15 millions par an. Mon business de high ticket à plus de 300 000 euros par mois à 80% de marge. Ça, c'est mon calendrier actuellement. Et ça, c'est mon e-commerce que j'ai scalé de 0 à 10 000 euros par jour. Et encore une fois, les fondamentaux sont les mêmes. Acquisition de trafic et coût d'acquisition client. Aujourd'hui, mon business de coaching tourne en ads et en organique. J'ai craqué les deux. Mon infoprenariat tourne en Facebook Ads. J'ai craqué Facebook Ads. Bon, là, il met encore de la proof. Mon e-commerce tourne en Facebook Ads et en Google Ads. J'ai craqué les deux. Ensuite, secondement, il faut craquer la LTV et la conversion. J'ai craqué la LTV et la conversion parce que j'ai studié le copywriting pendant 4 longues années Ça, c'est très bien, ça, c'est très bien. et à me former aux États-Unis sur la perte de poids qui est. Mais vous voyez, c'est toujours centré sur lui, c'est jamais centré sur le prospect. Et ça, c'est le problème. La phase de centrage sur le prospect qui est la plus importante, elle a duré genre 5 secondes, enfin 10 secondes, même pas. Et tout le long, c'est que lui. Le business le plus concurrentiel au monde. Donc forcément, quand j'arrive dans des niches telles que l'e-commerce ou encore le coaching, ça fait un. Genre, en vrai, on a déjà compris que c'était la bonne personne, etc. Et il continue de nous le dire, etc. Alors que ce qu'il faudrait plus, c'est mettre en évidence la douleur chez la personne. Là, en fait, c'est comme si tu essayais de vendre un médicament pour le mal de bras. Là, c'est comme si je te disais, prends ce médicament pour le mal à la tête et que tu avais pas mal à la tête. Bah, crois-moi que tu vas pas le prendre, t'as pas mal à la tête. Par contre, le jour où tu as mal à la tête, et si tu as mal à la tête à 2 sur 10, tu vas peut-être pas le prendre, mais si tu as mal à la tête à 10 sur 10 et que je te le montre en mode, bah, regarde, là, tu as mal à la tête, tu vas le faire. Et bah, c'est ça qu'il faut faire avec vos prospects, c'est pointer la douleur pour qu'elle soit tellement énorme que ça devienne une urgence de passer par vous. Carnage, tout simplement parce que évoluer dans un marché ultra concurrentiel tel que la perte de poids aux États-Unis m'a formé d'une façon Encore tellement une rude et fois, puissante faux. qu'aujourd'hui je suis sur les meilleures stratégies mondiales C'est jamais de tu, du c'est que marché. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont simplement mes résultats et les témoignages clients qui s'affichent juste encore de la proof. Ça, c'est très bien, par contre, faut le mettre. ici. On a par exemple Martin qui est passé de 30 000 à 120 000 euros par Là, très bien, il utilise des gens comme toi et moi, quoi, des gens mois normaux, avec son business qui permet au prospect de se voir dans justement ça. d'accompagnement. On a aussi Pierre qui est scalé à 80 000 euros par mois avec son business e-com. Ou encore Alexandre qui a scalé de
5 à 40 000 euros par mois avec son business de coaching. Ou encore Hugo qui a scalé de 100 à 400 000 euros par mois avec son agence. Des résultats comme ça, on en a plein. Samy, Mathéo, Alban, Là, très bien, encore beaucoup de Agnès, proof. Anthony, Antoine, Clément, Issam, Julien, Léo, Mario. Parce qu'il y a 2 types de proof. Il y a la proof interne et il y a la proof externe. La proof interne, ça va être tout ce qui va être crédibilité. La proof externe, ça va être tout ce qui va être justement les gens qui parlent de toi. Martin, Mathéo, Mathis, Mehdi, Pierre, Alexandre, Simon. Des témoignages, on en a plein. Des résultats, on en a plein. Le scaling playbook, il est prouvé, éprouvé et il marche. La seule raison pour laquelle ça marche, c'est simplement Après, tu vois, si t'en as plein, normalement, tu le dis pas. C'est comme quelqu'un qui a confiance en lui, il va pas dire à tout le monde: «Ouais, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi». Au contraire, c'est celui qui a pas confiance en lui. Donc là, il a même pas besoin. Normalement, c'est juste, bah, c'est show, don't tell, tu vois? Tu pas besoin de le dire, tu as juste besoin de montrer. parce que je fais moi-même du business en dehors de ça. La problématique qu'on a, et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement les stratégies et les systèmes qui ont fait que j'ai réussi. Là, il dit direct: «Dans cette vidéo, je vais vous montrer X, Y, Z». Comme ça va pousser le viewer à retenir et il y a déjà une clarté, en fait, c'est un cadrage, savoir ce que le gars va Scaler voir. mon business Donc, à plus en fait, ça fait déjà une mini qualification sur, les gens qui vont venir. de 15 millions de chiffre d'affaires encaissés l'année. Là, il remet encore de la proof, comme ça tu peux même pas penser au fait que ça va pas marcher, parce qu'il y a tellement de preuves. On appelle ça un hook, ça s'appelle le frame de la domination. En gros, c'est vraiment j'expose tous mes chiffres et il va dire même juste après ce que tu es. En gros, il va dire tu es certainement X, Y, Z, donc il t'impose un cadre que tu es obligé de suivre. Et au moins, ça filtre directement les personnes non qualifiées. Il y a que les personnes qualifiées qui vont regarder sa vidéo. Encaissé l'année dernière. Et je vais te montrer comment est-ce que je peux t'aider à scaler massivement ton business. Et ça, que tu as un business de coaching, un business de high ticket, un business La de e-commerce ou qualification, encore un business d'infoprenariat. Alors, comment est-ce que je peux t'aider à faire ça? C'est très simple. Simplement parce que je l'ai fait dans ces 3 business modèles exactement. Donc, si tu me connais pas en 30 secondes, je m'appelle Valère, j'ai 22 ans, je vis à Dubaï. Et l'année dernière, j'ai généré plus de 15 millions avec seulement. Voilà, c'est que de la proof, c'est que c'est show, don't tell, c'est Hormozy qui utilise ça. Mais ça marche vraiment parce qu'il a déjà une audience qualifiée qui vient et je pense surtout que c'est pas des ads, ça doit être du trafic, bah, même sur du trafic froid, ça devrait marcher, mais je vous conseille plus la pain quand même. Pareil, il fait des trucs où il présuppose le désir, il dit si tu veux X, Y, Z, donc il dit à ta place ce que tu veux, il dit qui tu es, ce que tu veux, comme ça si tu rentres pas dans le cadre, hop, tu dégages direct. Et je pense que surtout les gens qui rentrent dans le cadre sont plus coachables facilement. Mais ce qui est bien, c'est qu'il sait qu'il parle à des entrepreneurs qui ont un business, qui n'ont pas le temps, et c'est exactement ce qui fait ressentir au mec. C'est en mode je te comprends, t'as pas le temps, hop, on y va direct, on y va cash franco, et on parle direct sur les chiffres. Donc là, pour un ciblage à froid, ça passerait pas du tout, faudrait plus du storytelling et tout, mais c'est exactement ce que veut The Valère, parce que lui, il sait que ça vient de YouTube et que c'est du trafic tiède, chaud. L'infoprenariat. J'ai aussi réussi à scaler 3 différents business, dont mon business en ticket, mon e-commerce et mon infoprenariat, low ticket. Et voici mes résultats. Parce que là, il cible que les entreprises qui sont à plus de 30 000 euros par mois, et c'est pour ça qu'il a besoin de faire une big qualification. En coaching, amont. je fais plus de 300 000 Et euros de par mois surtout avec prouver. mon accompagnement Parce que ça marche beaucoup comme ça, plus tu fais de chiffres, plus tu as besoin de données en mode est-ce que c'est la bonne personne pour moi. et mon coaching, et ça à plus de 80% de marge. J'ai scalé en ads et en organique et je génère actuellement 20 à 30 appels de vente qualifiés par jour, comme tu peux le voir sur mon agenda qui s'affiche juste ici. En e-commerce, j'ai scalé 7 marques qui est passé de 0 à 10 000 euros par jour en seulement 14 jours, ce qui fait un total de 300 000 euros par mois juste avec une seule brand. On a d'autres brands sur le côté, on a une stratégie qui scale en horizontal et en vertical, ce qui m'emmène au moment où j'enregistre cette vidéo le mois dernier à plus de 1 million de chiffre d'affaires encaissé. Et je regarde cette vidéo juste avant de démarrer le Q4. Et pour finir, on a l'infoprenariat low ticket. Ce business, je le fais depuis plus de 4 ans maintenant. Imaginez Voilà, il utilise que des termes que les gens qui font plus de 30 000 euros par mois connaissent. Donc même si tu passes l'étape de qualification, en fait, tu comprends quasiment rien si t'es pas du tout. Bon, là, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il met beaucoup d'autorité, il met aussi beaucoup de crédibilité en amont pour que vraiment tu ne penses même pas que ça soit pas la bonne personne pour toi si tu recherches ça. Le seul truc, moi, qui me tique, c'est quand il dit 80% de marge, on sait pas trop. Et sur une cible qui est entrepreneur comme ça qui fait 30 000 euros par mois, souvent c'est très pragmatique et ils aiment bien savoir d'où ça vient, mais c'est un petit détail. de 15 millions de CA l'année dernière, et ça sur le marché américain. C'est le marché le plus concurrentiel. Je travaille dans l'infoprenariat, perte de Là, très bien, il parle du marché le plus concurrentiel aux États-Unis et en plus, il parle de sa niche infoprenariat perte de poids, qui est encore la niche la plus concurrentielle parmi les niches concurrentielles. Comme ça, tu dis waouh, c'est vraiment le poids GOAT, aux quoi. États-Unis, qui est le marché le plus concurrentiel au monde. Donc quand je te dis que je peux t'aider à scaler ton business, c'est parce que je l'ai fait dans ces 3 business exactement. Et l'avantage massif que j'ai, c'est que sur chacun de ces business, j'ai un associé à 50-50 avec moi. Ce qui fait que je peux être dans plusieurs business en même temps. Je peux travailler sur le marketing, la vente, les ads, le recrutement, les process en interne, dans des business complètement différents. Ça me permet d'apprendre constamment et ensuite de pouvoir vous transmettre les stratégies pour vous permettre de scaler. Maintenant que tu vois Voilà, maintenant on n'a aucun doute. Et ben justement, tu vois, maintenant là, je suis sûr qu'il va dire quelque chose. Maintenant que tu vois que je suis la bonne personne pour toi. que c'est réel et que j'ai vraiment réussi à scaler ces différents business, mon business de Bon, pas totalement, mais c'est un peu l'idée. coaching que je scalé à 300 000 euros par mois de chiffre d'affaires en seulement 30 jours en ads et en organique, mon business Là, e-commerce encore de la proof. Vraiment, t'as pas le choix que de croire ce qu'il dit, que j'ai quoi. scalé à plus de Enfin, c'est pas que t'as pas le choix de croire ce qu'il dit, c'est que t'as pas le choix que de penser que c'est quelqu'un de très fort. Alors que ça se trouve, tout ce qu'il dit, c'est faux. Mais instinctivement, juste par la posture et l'énergie, vu que c'est du high ticket, tu sais que c'est vrai. 1 million par mois avec mon associé dans cette boutique qui est montée de 0 à 10 000 euros par jour. Juste grâce à la confiance. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut que vous retenez dans vos VSL. C'est pas tant ce que tu dis qui est important. Bon, c'est quand même important. Ouais, c'est quand même très important. Mais tout est une question de posture. La même personne qui ferait le même script avec une posture sans confiance, sans certitude, qui serait là en mode moi, je peux te mener jusqu'à 10 000 euros par jour, et qui regarde à droite, à gauche, qui se gratte la tête comme ça, tu le crois pas et ça marche pas. Lui, ça marche parce qu'il a cette posture, cette incarnation d'autorité, de crédibilité
et d'énergie qui fait que tu y crois juste par confiance et certitude. Et c'est exactement ça qu'il faut aussi que vous ayez dans vos appels de closing et dans vos vidéos YouTube. En seulement 14 jours en Facebook et Google Ads. Et troisièmement, en business d'infoprenariat que j'ai scalé à plus de 15 millions de chiffre d'affaires l'année dernière et j'ai vraiment réussi à scaler attentif parce que Bon, pendant les minutes qui j'avance parce que c'est que de la suivent pause. massivement dans ton activité, Attendez. reste avec moi encore pendant ces prochaines minutes. Reste vraiment attentif. Là, il met un warning parce que je pense que du coup, il devait voir que sa courbe de rétention restait ici. Du coup, il a rajouté ça, reste vraiment attentif au montage et il a replug la vidéo pour que ça rehook et que ça reste. Et instinctivement, quand il dit reste vraiment attentif, je sais pas si vous avez vu ou je sais pas, mais moi, la première fois que j'ai regardé cette VSL, ça m'a genre ça m'a direct dans le truc, mais instinctivement, juste parce qu'il dit reste vraiment attentif et vu que ça te donne un ordre, instinctivement, même, enfin, si tu réfléchis pas, tu tac direct. Donc c'est très fort. Et, le moment où il parle de 50-50 sur son business, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ça désamorce l'objection de mais il peut pas être sur 3 business à la fois. Et ça permet vraiment de comprendre pourquoi il fait autant de résultats et pourquoi il a autant. Enfin, ça permet juste de traiter les objections. Et là, je pense du coup qu'il va aller sur la transition vers le problème. Parce que pendant les minutes qui suivent, je vais te montrer exactement c'est quoi les stratégies et les process que j'utilise et te donner l'opportunité d'implémenter les mêmes que moi, mes systèmes, mes playbooks dans ton business et te permettre de Mais là, ce que je pense aussi comme problème, c'est que justement, encore une fois, il met tellement de crédibilité, mais il parle pas de la douleur de la personne. Il parle pas de ce que vit la personne, il fait pas d'empathie. Et du coup, juste tu te prends un cadre, et c'est soit tu l'acceptes pas. Mais je pense qu'il perd beaucoup de conversion à pas se mettre dans l'état de la personne. En fait, il parle que de lui, que de lui, que de lui, et il parle jamais de ce que ressent la personne et de la douleur qu'elle ressent. Et je pense, j'en suis quasiment, et je suis sûr que mettre un hook, où il parle de la personne, il met la douleur, il décrit précisément ce qu'il ressent, comment il vit, comme ce qu'a fait Antoine Blanco, un peu, mais en beaucoup plus dynamique, ça marcherait 30 fois mieux parce que la personne saurait qui parle à lui. Là, on sait pas vraiment quelle douleur, à quel avatar il parle. On sait pas ce qu'il vit, quelle douleur il a. On sait juste qu'il fait beaucoup de trucs, que ça marche. Mais j'ai l'impression que ça qualifie mal sans vraiment. Ça qualifie sans vraiment scaler qualifier. massivement. Maintenant, peut-être que tu te retrouves dans cette catégorie. Tu as un business qui fait de l'argent, tu commences à scaler, tu fais peut-être de la ads ou de l'organique, tu penses que ton acquisition de trafic est scalable, Bon, là, il le fait. Mais le problème, il aurait dû le mettre dès le début, en fait. mais tu as du mal à soit dépenser plus en publicité, soit à acquérir En fait, il aurait dû mettre cette partie dès le début et après mettre de la ads ou de crédibilité. l'organique, tu penses que ton acquisition de trafic est scalable, mais tu as du mal à soit dépenser plus en Bon, là, du coup, il fait de la publicité, peine, soit en acquérir fait. plus de trafic en organique. Tu penses aujourd'hui que ce qui te retient de scaler au niveau supérieur, c'est parce que tu manques de trafic. Soit tu touches ton trafic trop cher, soit tu manques de leads. Que tu fasses de l'acquisition organique ou de l'acquisition payante. Personnellement, j'ai 13 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Je suis l'une des Ok, plus là, il grosses fait chaînes entendre YouTube la dans la niche qualité. du business en ligne. Alors évidemment, il y a des gros players avec des millions d'abonnés, mais c'est vraiment du B2C mass market. En Bon, là, il traite l'objection de n'importe quoi. Yumi Denzel, Antoine Blanco et tout. Sauf que, technicité, oui, on est il la chaîne dit numéro que 1 c'est business. Donc aujourd'hui, tu es un entrepreneur qui a sûrement l'une de ces deux problématiques. Comme je disais, soit tu as un problème d'acquisition de trafic, donc tu touches ton trafic et ton leads beaucoup trop cher, ou alors dans une seconde catégorie, tu as un problème de LTV. Parce que encore une fois, le principe fondamental du business, c'est avoir un coût d'acquisition client inférieur à sa LTV, inférieur à sa life. Et là, pareil, sa crédibilité sur sa chaîne YouTube, ça casse le rythme. On était dans une phase de douleur lente et tout. C'est comme si on descendait, on emmenait le prospect là, qu'il fallait empâtir, que le gars était là, et que là, au moment où ça fait ça, hop, j'ai 13 000 abonnés, et on essaye de redescendre, sauf que ça marche pas, ça bloque, ça casse le rythme. Il aurait fallu un bloc à part pour mettre la crédibilité. Bon, du coup, là, il fait une énonciation de problème, il parle de la lifetime value, de ce que Time tu value. spends. Si tu dépenses 100 euros pour faire 50 euros de vente, t'es pas rentable. En gros, il simplifie à fond pour que les entrepreneurs comprennent, mais il aurait pu même limite du Si tu dépenses storytelling. 100 euros pour faire 300 euros de vente, t'es rentable. Maintenant, si tu dépenses 40 En fait, il met tout le problème de l'entrepreneuriat dans un petit truc hyper simple. 48 heures pour faire 100 euros de vente. Est-ce que tu es vraiment rentable? Le coût d'acquisition n'est pas forcément l'argent que tu dépenses, mais aussi l'énergie et le temps que tu mets. Donc aujourd'hui, pour scaler son business, les deux métriques à absolument regarder, c'est le coût d'acquisition client et la LTV. Et la bonne nouvelle, c'est que je peux t'aider à diminuer ton coût d'acquisition client tout en augmentant ta Donc voilà, donc là tu te dis waouh, mais c'est LTV incroyable. avec un Mais système. vous voyez, il a pas tellement creusé la douleur. Du coup, en fait, je sais pas si c'est parce que je suis pas l'avatar, si c'est parce que en fait, il met tellement de pression sur le mec en face que en fait, soit tu acceptes le cap, soit tu l'acceptes pas. C'est qui tout D'acquisition de trafic prédictible et scalable. Et ça, que tu sois entrepreneur dans l'infoprenariat, dans le high ticket ou encore dans le e-commerce. Que tu vas générer plus d'appels de vente parce que tu as un problème de qualification de leads, que tu as un problème avec ton panier moyen ou que tu as des problèmes parce que tu as Et là, on repart sur du problème. Du coup, en fait, le prospect fait ça tout le temps. Au lieu d'avoir une grosse phase qui le pouh, tu vois, en mode waouh, c'est tellement confortable. Et après, tu le rehausses. Là, tu fais au bas. Mais du coup, en fait, les émotions, elles ont pas le temps de faire comme ça. Elles font juste ça. Elles ont pas le temps de suivre là. Et puis, ça a tellement de vite. T'as pas le temps d'intégrer. Il y a pas de silence que. bouges ton Ouais, liste il y a Facebook des beaucoup. problèmes. Donc, soit son audience vient de TikTok. Et du coup, ils ont un problème d'attention. Soit. Mais il y a tellement d'infos, tellement d'éléments. T'as rien le temps d'intégrer. T'as pas le temps de te poser sur une réflexion ou quoi que ce Trop soit. cher. Avec les bonnes stratégies de media buying et les bonnes stratégies d'acquisition de trafic organique, tu peux diminuer ton coût d'acquisition client et obtenir des meilleurs leads plus qualifiés, obtenir du plus de trafic à un moindre coût. Et c'est vraiment les stratégies qu'on met en place. Depuis la mise à jour Andromeda, beaucoup de personnes ont eu du mal avec les nouvelles méthodes. Ce qui marchait par le passé ne marche plus aujourd'hui. C'est Voilà, donc là, il fait comprendre qu'en fait, ce qui marchait avant
avant, ça marche plus aujourd'hui. Comme ça, le gars, il se dit: «Mince, toutes mes connaissances sont obsolètes et il faut que quelqu'un m'aide à m'apprendre les nouvelles choses», surtout depuis parce qu'il y a une mise à jour récente sur les réseaux sociaux au niveau des ads et lui, il la connaît et toi, peut-être que tu étais même pas au courant, donc voilà. Mais encore une fois, c'est mal amené, en fait, il y a trop d'infos, c'est fouillis un peu. Je pense qu'il a tout mis en bloc et son but, c'était de faire un max de rétention. Mais est-ce que cette, rétention, je pense qu'elle se convertit, mais c'est parce que je pense qu'il envoie beaucoup de trafic dessus et avec une bonne optimisation là de sa VSL, ça, ça serait magnifique. Pareil, il perd son positionnement à étiquette parce qu'il donne pas de nom à, son offre. Il donne 3 piliers, mais il donne pas de nom de C'est mécanique. pas la première fois que je vois des grosses mises à jour comme ça. On a eu aussi la mise à jour iPhone qui s'est passée de cela il y a 2 ans. Ça a complètement chamboulé le marché. Et il y a ceux qui ont massivement pris des Ça, tu vois, pareil, il parle du truc iPhone, mais on comprend pas trop, il creuse pas assez ou alors, enfin, tu vois, le truc iPhone, pareil, c'était pas forcément qui ont obligatoire. appris, des personnes qui ont su rebondir, et il y a eu les autres qui sont aujourd'hui repartis une main devant, une main derrière et qui sont laissés pour mort dans la niche du business en ligne. Donc ça, c'est le premier pilier, diminuer Là, pareil, il met du FOMO, mais il y a pas le temps d'intégrer, ça va trop vite et ça, c'est un truc qu'il aurait plus faire le coût à la d'acquisition fin. client, obtenir du trafic qualifié qui est intéressé par ton produit et ton offre à moindre coût. C'est la toute première étape, diminuer son coût d'acquisition de client. Deuxième étape et deuxième pilier majeur, c'est augmenter sa LTV, augmenter sa lifetime value. C'est bien d'avoir du trafic, d'avoir des leads pas chers, d'avoir du trafic qui achète pas cher, mais encore une fois, il faut augmenter la rentabilité qu'on fait pour chaque personne qui achète, ok? Augmenter le taux de conversion. Et ça, c'est vraiment clé, augmenter la lifetime value. Pour cela, on a deux stratégies. On a vendre des produits complémentaires ou alors augmenter son taux de conversion. Ce sont deux stratégies fondamentalement différentes qui vont être encore une fois adaptées en fonction de votre business, en fonction de où est-ce que vous en êtes actuellement. Encore une fois, ça va dépendre du business dans lequel tu es et du niveau auquel tu es dans ce business-là. Donc pilier numéro 1, diminuer le coût d'acquisition, pilier numéro 2, augmenter la LTV et pilier numéro 3, Donc voilà, donc ça, par contre, c'est très bien parce qu'il met tout son principe sur 3 piliers. scaling. Une fois qu'on a mis en place le coût d'acquisition faible, une fois qu'on a un système prédictible d'acquisition de trafic, une fois que deuxièmement, on a un système huilé. Mais vous voyez, il y a tellement d'informations, je sais pas si c'est parce que je suis fatigué ou quoi, mais sincèrement, et vous voyez, il y a tellement d'informations qu'on n'arrive pas à suivre là, les 3 piliers, le machin, ça part Épuré, il y a une dans tous les sens, dans tous les sens. LTV très élevée avec des paniers moyens les plus élevés possibles, d'accord? Avec des upsells et des produits complémentaires à étiquette. On est enfin prêt pour scaler. Il n'y a plus qu'à augmenter le budget, faire plus de vidéos, plus de contenu et Enfin, faut suivre quoi, faut y aller. recruter Vous une voyez, le problème, c'est que là, son troisième pilier, il énonce ça comme quelque chose de simple, mais vous voyez, recruter une équipe qui travaille pour nous, c'est pas quelque chose qu'on fait en un claquement de doigts. boom, scaler massivement avec Du coup, dans l'équation de la valeur là de Hormozy, du coup, si je repars sur l'équation de la valeur de Hormozy, le but dans une VSL, c'est de diminuer les trucs du bas et augmenter les choses du haut. Et là, du niveau effort et sacrifice, tu comprends, t'as l'impression que tu vas devoir beaucoup travailler, non seulement par sa posture qu'il envoie beaucoup, t'as l'impression que tu en prends tellement que t'as pas le temps de réfléchir, que c'est pas posé, et que t'as l'impression que tu vas devoir beaucoup, comme lui, et ça donne pas forcément envie aux prospects. Mais derrière, d'un autre côté, t'as tes chances estimées de réussir qui sont beaucoup plus fortes, d'où sa posture. Donc, c'est pas, encore une fois, c'est qui tout doux. toi et mettre les bouchées doubles pour obtenir du trafic. Maintenant que tout converti, on est prêt à scaler et à encaisser l'argent. Ce sont les trois Voilà, maintenant qu'on connaît les 3 piliers, on est prêt, à y aller quoi, à encaisser de l'argent, mais on n'a pas intégré les 3 piliers donc d'ailleurs je pense que du coup sa courbe de rétention doit vachement baisser drastiquement, et que ça doit, ouais, les gens doivent même pas regarder jusque-là, j'en suis quasiment sûr parce que ça manque de clarté en fait. Et surtout le silence, c'est une arme très forte, en éloquence et en vente et là on l'a complètement oublié et du coup il y a pas le temps d'intégration. Comme si là je vous faisais une blague et que je renchaînais direct après, vous avez pas le temps de comprendre la blague. Bah, c'est exactement pareil. Et en fait son accélération elle marche pas parce que tout le long il accélère et du coup, en fait, s'il y a pas de moment où ça ralentit et je peux pas voir les moments où ça accélère parce que c'est tout le temps en accéléré, c'est tout le temps et même quand il creuse les douleurs, c'est en accéléré. Sauf que pour creuser les douleurs, il faut ralentir, il faut pas ralentir, mais juste la diction, quand tu creuses les douleurs, tu vas plus parler comme ça. Tu vas être là en mode si tu vis ça ou ça, tu ne peux plus, tu vois? Tu laisses le temps d'intégrer. Par contre, quand tu parles de ton offre, là, il y a 3 piliers, tu peux aller sur ça, pareil, il faut le temps d'intégrer. Mais par contre, quand tu parles de, moi j'ai fait X, Y, Z, j'ai fait nin là tu peux accélérer et le plan de la voix, c'est pas en 2D, c'est en 3D. Je vous dis ça parce que je me suis spécialisé aussi dans l'éloquence, j'ai fait beaucoup de concours d'éloquence partout en France, j'ai fait les plus grands concours d'éloquence de France. Et là, ce qui manque à The Valère, c'est pas des principes de vente, il les a tous, il est super, c'est des principes d'éloquence, c'est des principes d'élocution et de compréhension de comment placer des mots impactants et comment les faire ressortir. Parce que là, même ces mots impactants, ils sont absorbés par sa rapidité de diction et d'intonation. piliers de mon accompagnement du scaling playbook et je peux t'aider directement. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il rentre pas dans l'offre directement, il la survole pour que tu aies envie justement de réserver un appel avec lui, donc ça c'est super. Et il introduit un nom scaling expert, mais on comprend pas. À mettre ça en place, diminuer ton coût d'acquisition client, augmenter ta LTV et ensuite scaler massivement à mes côtés. Donc si tu as déjà un business rentable et que tu veux scaler ton business au niveau supérieur à mes côtés, Vous voyez là, il aurait fallu un petit temps d'intégration pour voir ce qu'il dit, mais on n'a pas le temps parce qu'il enchaîne. je t'accompagne personnellement à scaler ton business. Pour ce faire, il te suffit En fait, c'est comme si il coupait tous les silences parce qu'il avait peur de perdre justement le gars qui regarde en face. Mais plus il va faire ça, plus il va perdre des gens parce que justement les gens qui ont besoin d'intégrer, surtout les entrepreneurs, souvent ils prennent le temps, ils sont pas dans l'action directe. Enfin, ça dépend du type d'entrepreneur, mais en fait, c'est comme si il agitait par peur plutôt que juste par explication et par diction. simplement de remplir le court formulaire juste en dessous de cette vidéo en indiquant Là, c'est super, il fait un mini ton business, ton nom, sans plus. ton prénom, ton chiffre d'affaires par mois, etc.
Ensuite, on te proposera de réserver un appel. En tout cas, ce qui est super intéressant avec cette VSL, c'est qu'elle marche que pour un avatar précis et ça se ressent dans sa façon de parler. C'est pas du tout du hasard, tout est calibré et pensé pour parler à cette cible. C'est exactement la différence entre une VSL qui convertit et qui convertit pas. Celle qui convertit, c'est pas juste le script, c'est tout le travail qu'il y a avant, c'est-à-dire tout le positionnement, tout le branding, ta manière de parler, ta posture pendant la VSL, c'est tout ça qui détermine si ta VSL va oui ou non convertir. Parce que si tu fais pas tout ce travail en amont, ça va sonner vide et tu vas juste pas paraître pro et juste pas crédible du tout aux yeux de tes clients. Parce que tu auras beau installer toute la proof, toute la crédibilité que tu veux, ça va pas marcher parce que tu auras pas la posture nécessaire pour l'incarner. Et si toi, tu as une offre validée et que justement tu veux un script qui vende, qui ait tout ce positionnement derrière, tout ce travail en amont, tout l'avantage concurrentiel que tu peux avoir, qu'on travaille ça ensemble, je t'invite à m'envoyer un message sur WhatsApp. Sinon, si ton offre n'est pas validée, tu peux directement utiliser le GPT. Ça te sera déjà très utile pour un début et c'est lui qui va te poser toutes les questions en amont pour que justement tu puisses réussir à avoir un bon script de VSL malgré le fait que tu ne fasses pas forcément ce travail de positionnement derrière. Bref, pour le GPT, le lien est gratuit. Je te laisse m'envoyer un message sur WhatsApp et je t'enverrai le lien avec plaisir. Tout est dans la description. Et vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit oui, regardez, moi ce que je fais, c'est que je le fais, donc je peux t'aider à le faire, alors qu'il y a plein d'autres infopreneurs qui juste vendent des formations. C'est bien parce que ça déplace un peu une objection, etc. Mais le problème, c'est qu'il parle des autres pour se surélever lui, tu vois, c'est écrasé pour dominer. Ça marche, mais pas sur le long terme. C'est pas, t'as pas besoin de rabaisser entre guillemets les autres pour te surélever toi. Le business des gens, c'est de vous enseigner à faire du business. Et c'est pas un business. Moi, je suis sur le terrain tous les jours en perte de poids aux États-Unis. C'est la niche la plus concurrentielle au monde. Il n'y a pas plus concurrentiel que la perte de poids aux États-Unis. Ce qui fait que quand j'arrive et que je vous accompagne directement, personnellement, en one-to-one, vous arrivez et vous faites un carnage dans votre niche. Donc, pour ce faire, si tu veux travailler directement avec moi et scaler ton business, je t'invite directement à remplir le court formulaire juste en dessous. Ça prend seulement quelques secondes à remplir. Voilà, encore une fois, il se place en aspect sélection, en mode que tu viennes ou que tu viennes pas, ça va rien changer à ma vie. Et dans tous les cas, c'est moi qui te sélectionne, c'est pas toi qui sélectionne si tu veux travailler Ensuite, tu avec seras moi. redirigé et tu prendras un appel. Ensuite, sur la page de confirmation, je t'invite à regarder les courtes vidéos explicatives qui en expliqueront un tout petit peu plus sur le Scaling Playbook. On parlera des résultats moyens, des résultats médians et à quoi t'attendre. Donc, pour ce faire, si tu veux découvrir Pareil, là, il y a trop d'infos, on se perd, on se perd. Parfois, mieux vaut laisser du silence pour intégrer plutôt que de rajouter, rajouter, rajouter. Vous voyez, en éloquence, c'est pareil. Il y a des gens, ils mettent du texte partout pour combler les trous. Mais parfois, mieux vaut se couper à 50% le texte et laisser des silences, parce que les silences parlent 3 fois plus que les mots. C'est vraiment important de comprendre ça, ça. je t'invite à remplir le court formulaire juste en dessous et à réserver un appel avec le Scaling Expert. Maintenant, tu dois passer à l'action absolument maintenant. Pareil, là, il dit je t'invite à réserver un appel, mais t'invites pas la personne à réserver un appel, c'est réserve un appel maintenant aussi. Sinon, ta vie, elle va pas changer. En fait, c'est genre maintenant, c'est genre, il y a pas le Encore choix. une fois, il y a une phrase que j'aime Là, tu lui laisses le choix, mais en soi, il y a pas le choix, c'est genre rempli maintenant. beaucoup dire, c'est on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ce qui veut dire que Là, et pareil, il fait le coup de l'inaction, mais ça, il aurait dû le faire avant. si aujourd'hui tu stagnes dans ton business, tu perds de l'argent concrètement. Tu payes cher le fait de ne pas savoir. Supposons que tu fasses 10 000 euros par mois. Aujourd'hui, tu payes 90 000 euros par mois le fait de ne pas savoir faire 100 000 euros par mois. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai fait un C'est dommage parce que c'est un moment très fort de la VSL, mais il le fait à la fin pour faire du FOMO, mais il aurait pu le faire différemment le FOMO, et ça le faire en plein milieu, juste après la douleur, tu fais situation désirée, et après tu fais coup de l'inaction. Comme ça, le prospect, enfin, c'est une chaîne qui l'emmène vers quelque chose de logique, qui le convertit en mode pain, douleur, t'agites la douleur, comme ça le prospect s'engouffre, 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 comme s'il faisait ça. Derrière, tu l'emmènes sur la situation désirée comme si tu étais le messie. Non, tu lui présentes la situation désirée, et toi tu te places au milieu, et après tu lui fais comprendre son coup de l'inaction. Comme ça, le gars a douleur, situation désirée, toi t'es au milieu, il est en mode c'est toi. Tu réduis tous ses risques, tous ses objections. Derrière, tu mets de la preuve comme quoi ça marche, comme ça le gars il sait que ça marche, qu'il a pas de doute, que t'es la bonne personne pour lui. Et derrière, tu lui mets un coup de l'inaction, comme ça il se dit bah mince, plus j'attends, plus ça me coûte cher. Donc tu mets un FOMO. Et derrière, au CTA final, tu remets juste un FOMO, mais t'es pas obligé de mettre un FOMO plus si gros, mais en mode par contre, je fais l'événement une fois par an, comme la VSL d'Antoine Blanco que j'ai analysé l'autre jour. C'était beaucoup plus, c'était un FOMO beaucoup mieux sur la fin. Par contre, ce qui est très bien, c'est que bah du coup ça met un gros FOMO à la fin, mais en vrai il aurait pu le mettre un peu avant. quotidien à cause Enfin, voilà, du coup il fait les calculs avec toi. que Avec, ça. Peut-être une que tu peux interface, scaler c'est à plus de très 100 000, bien. 200 000, voire même 500 000 euros par Mais là, ça fait un peu bullshit, tu vois, voire même 500 000 euros par. Ouais, si c'est bien parce qu'il dit voire même 500 000 euros par an. Il dit pas faire 500 000 euros par an. Mais ça paraît un peu mois. Encore une surréaliste. fois, dans l'accompagnement, on a des personnes qui font 400 000 euros. On a même des personnes auxquelles on a signé des NDA, des Le problème, c'est qu'il dit on a même des personnes. Donc en fait, il utilise même des personnes. Il dit pas on a plein de personnes qui font plus de nanana. Il dit on a même des personnes. Du coup, ça te place sur une légitimité très petite. non-disclosure agreement sur lesquels on n'a pas le droit de s'exprimer à leur sujet. La seule chose que je peux dire, c'est qu'ils font plus de 10 millions annuellement, d'accord? Donc c'est un business absolument énorme. Ils ont fait appel à mes services pour scaler au niveau supérieur. Donc encore une fois, tu payes très cher le fait de ne pas savoir scaler ton business. Et c'est pour ça qu'on a créé le Scaling Playbook. C'est pour que je t'accompagne personnellement, moi, The Valère, à t'aider à scaler ton business. Donc je t'invite à remplir le court formulaire Mais vous voyez, pareil, ça s'appelle Scaling Playbook. Et on a l'impression que c'est juste un playbook, quoi. juste en dessous de cette vidéo et démarrer dès maintenant le Scaling Alors que je pense que c'est un accompagnement. Playbook. Encore une fois, tu es libre de prendre la décision que tu veux. Voilà, là, très bien, très bien. Il fait comme Antoine Blanco, il se détache de la vente. Tu es libre de prendre l'accompagnement que tu souhaites. Cependant, garde en tête que si le business principal de quelqu'un qui te propose un
accompagnement, c'est de vendre des accompagnements Voilà, ça c'est pas du tout le moment de redire ça. Il l'a déjà dit, il l'a déjà justifié. Pourquoi il le rejustifie là-dessus? c'est sûrement que la personne ne sait pas de quoi elle parle. Donc je t'invite à démarrer dès maintenant, à prendre des personnes qui ont Pourquoi il décrédibilise les autres concurrents en mode si quelqu'un ne sait pas pourquoi il parle des autres alors que là, c'est le meilleur moment pour parler de déjà toi ce en que tu mode: «Mec, agis maintenant, FOMO et tout». qui ont scalé des vrais business. Il a enfin scalé et passé au niveau supérieur. Donc remplis le court formulaire juste en dessous, clique sur le bouton en Bah, dessous de très cette vidéo bien. pour démarrer dès à présent le scaling playbook. Tu es libre de prendre la décision que tu veux, la balle est dans ton camp. Pour moi, ça changera. Pareil, voilà, pour moi, ça change rien, mais tu vois, il dit: «Oui, tu es libre de prendre la décision que tu veux, mais on sait pas quelle décision que tu veux». Il aurait dû pointer: soit tu prends la décision de faire X et tu pars avec moi et on atteint X, Y, Z bénéfices, soit tu continues dans ta situation et tu restes dans X, Y douleur. Mais pour ça, il aurait fallu pointer la douleur dès le début. Que tu démarres ou que tu ne démarres pas, c'est ton business qui est en jeu. Je te laisse prendre la bonne décision, je sais que tu la prendras. Clique sur le bouton et remplis le court formulaire juste en dessous de cette vidéo. Je te laisse démarrer, la balle est dans ton camp. C'était Valère, je sais que tu prendras la bonne décision. À tout de suite. Bon, du coup, il y a beaucoup de choses bien, il y a beaucoup de principes de vente, il est très fort en vente, mais le problème, c'est que c'est très fouillis et il y a un problème d'élocution, de diction. Il met trop d'énergie vers le prospect et il parle toujours de lui. Il prouve, en fait, au lieu de juste attirer à lui les bonnes personnes, c'est comme s'il prouvait plutôt que justifier ces choses et c'est quelque chose qu'il faut pas faire, c'est prouver. En fait, il montre pas, il parle beaucoup pour montrer. Au lieu de juste montrer en mode regardez et t'as tous les screenshots qui arrivent, c'est même pas ouais, regardez, c'est juste je dis ça, je dis ça, je dis ça, je dis ça, sans vraiment montrer derrière. Je montre, mais je parle beaucoup pour montrer. Il parle beaucoup de crédibilité, de proof, mais il parle jamais de la douleur et de l'agitation. Du coup, un overcap global, je dirais ouais, 6, 7 sur 10, même si je pense qu'elle convertit beaucoup, mais je pense surtout qu'elle convertit des personnes qui sont pas forcément les meilleures pour lui, avec qui il doit travailler. Donc pour faire un petit récap rapidement, il utilise un hook posé sur sa crédibilité, il montre quel point il est, enfin, à quel point il est la bonne personne et qu'il a déjà les résultats qu'il veut. Ça permet au prospect de, s'il rentre dans le cadre, de se faire transformer, enfin de passer de prospect à client. Derrière, il impose un framework en 3 piliers, c'est ce qui simplifie largement. Il simplifie à peu près tous les détails et c'est ça qui le rend très fort. Il a aussi un détachement de vente et beaucoup de connaissances en commerce. Et il sait très bien vendre. La vraie question que tu dois te poser, c'est comment j'applique ça à ma propre VSL. Parce que écrire un script, c'est une chose, mais comprendre les mécanismes du marché, comment parler à son avatar, son échelle d'awareness et comment le faire passer de prospect à client, ça, c'est une autre histoire et c'est un métier et c'est exactement ce que je fais. Concrètement, voilà comment je travaille. Je prends des agences high ticket, des infopreneurs, des coachs qui ont une offre validée. Si tu n'as pas une offre validée, je t'invite vraiment à utiliser le GPT. Je prends des infopreneurs, des personal brands, des agences high ticket qui ont une offre validée, c'est-à-dire vendue entre 15 et 20 clients et avoir un positionnement clair. Si ce n'est pas ton cas, je t'invite vraiment à utiliser le GPT gratuit qui est en description. Et pour ceux qui sont déjà à ce stade d'avoir déjà une offre validée, ce que je fais, c'est que je commence d'abord par faire un audit gratuit pour voir ton positionnement parce que comme on l'a vu, 80% du copywriting et ce qu'il dit, c'est fait en avance, c'est des journées et des heures de travail. Ensuite, je rédige ta VSL complètement à la main, hook, émotion, agitation, bref, la meilleure structure possible adaptée à ton marché. Je t'aide même à traiter en amont tes objections dans la VSL pour que pendant tes appels de closing, ce soit beaucoup plus simple de convertir tes prospects en clients. Si tu veux qu'on en discute, je propose actuellement un audit gratuit de ton funnel. Tu as juste à m'envoyer un message sur WhatsApp. Ça t'engage absolument en rien. Au pire, tu repars juste avec un plan clair et des pistes d'optimisation sur ton funnel. Et si je peux t'aider, je te le dis. Et si je peux pas t'aider, je te le dis aussi. Comme ça, on n'aura pas perdu notre temps. Et si t'es toujours pas au stade de déléguer ça ou que t'as pas la trésorerie nécessaire, je t'invite vraiment à utiliser le GPT qui va te guider ligne par ligne pour justement rédiger ton script. Dans la prochaine vidéo, on va décortiquer la VSL de Alex Hormozy. On va voir ce qui marche pas. On va pousser encore plus loin. Dans la prochaine vidéo, on va analyser la VSL de Hormozy. On va voir ce qui marche pas. On va pousser encore plus loin. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite vraiment à laisser un j'aime et à t'abonner. Je sors plusieurs vidéos décortiquage chaque semaine. Et si t'as pas vu celle de Antoine Blanco où il fait littéralement l'opposé de ce que fait The Valère et pourtant ça marche aussi, je te laisse aller check sur ma chaîne YouTube, c'est la dernière vidéo. Je te laisse aller check sur ma chaîne YouTube. En attendant, si t'as des questions par rapport à ta VSL, à ton script, je t'invite vraiment à les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. C'était Maxence, merci de m'avoir écouté. À très vite. Ciao.